inutile entre nous encore. Ça ne nous amène nulle part. Allez-y aujourd'hui au Mali, ce qui se passe. Heureusement, on en avait discuté avec vous ici avec la guerre de Libye. La France a catalysé la guerre en Libye. La conséquence, c'est l'insécurité dans la bande sahélo-sahélienne. Et elle vient sauver ou chercher à sauver le Mali ou l'Afrique de l'autre côté. Ça fait. On avait clamé l'autre fois de ne pas laisser la France envahir l'Afrique par la guerre en Libye, que les raisons n'étaient autres que maintenir la soumission de l'Afrique. Car les instruments économiques qu'on a évoqués ici, les instruments d'intégration économique, les 3 instruments qu'on a évoqués ici en 2011, si on les mettait en œuvre, l'Occident aurait peu d'intérêt maintenant avec nous. L'Afrique serait affirmée en se prenant en charge effectivement et réellement. Donc on vient nous faire mal et puis on vient nous sauver, tout le monde applaudit. Donc ce sont des choses que nous devons réfléchir là-dessus, pas du tout en supposant que le noir est supérieur au blanc. Il le dit partout. Quand on supposera ça, ça sera faux. Pas du tout. Mais il faut qu'on pense que nous sommes capables, nous avons une même capacité intellectuelle d'aboutir les vérités, d'obtenir les vérités et de se positionner autour de ces vérités-là. C'est en ce moment que nous pouvons penser à faire notre propre avion, c'est en ce moment qu'on peut penser à faire notre propre micro, comme il y a des inventions. Malheureusement, les soutiens doivent venir de tous côtés. L'essentiel de ceux qui doivent jouer leur rôle ne le joue pas. Alors nous, citoyens, nous devons nous lever pour s'approprier de ces idées et imposer à nos gouvernants. Parce que, je vous dis, entre parenthèses, que quand, et ce qui m'a beaucoup regretté, nous avons adressé une lettre pour exposer sur Cheikh Anta Diop à certaines institutions, en fait, certaines consulaires et ambassades de chez nous, malheureusement et très malheureusement, aucune structure n'a répondu. Et vous avez vu, en parlant de Martin Luther King, ce que les ambassades des États-Unis ont fait dans le monde entier, en reconnaissant cet homme et ce qu'il a fait. Mais chez nous, c'est le contraire. On peut penser que c'est des idéologies. Mais ils sont en train de nous causer de sérieux torts, les politiques, dans ce domaine. Car si on veut éliminer ceux qui ont réellement fondé la science pour affirmer la Renaissance africaine pour des raisons idéologiques, je pense qu'il faut que les citoyens prennent conscience de ce qu'ils doivent faire, de leur propre rôle, pour imposer l'intégration africaine aux gouvernants. Très peu de gouvernants sont inscrits dans cette logique pour des raisons que vous connaissez. L'exemple du Mali est suffisant comme un exemple parlant. Donc je vais donner la parole à Dr Banassé, qui est un homme très expérimenté, qui milite dans le même sens à l'affirmation de la culture africaine, pour qu'il ait sa contribution à ces